Bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est la deuxième dans la série consacrée au calcul des probabilités. La première vidéo a été consacrée au dénombrement et à la théorie des ensembles. Alors aujourd'hui, on va voir les premières bases du calcul des probabilités, notamment les probabilités ou les modèles probabilistes discrets. Alors voilà, donc ici, voilà ce qu'on va faire. Alors le schéma, ce que je vais expliquer ici est quelque chose d'important pour avoir des bases solides dans les calculs des probabilités. Donc ce schéma, il faut le comprendre parce que tout ce qu'on fera après dans le calcul probabilitaire reposera sur ça. Alors, le calcul des probabilités modélise les expériences aléatoires. Donc le point de départ, c'est une expérience aléatoire. Alors une expérience aléatoire, donc c'est une expérience aléatoire, c'est-à-dire le résultat de l'expérience est lié au hasard. C'est-à-dire que vous avez une expérience et une fois que l'expérience est réalisée, il y a plusieurs résultats possibles. Voilà, alors donc, et aucun de ces résultats n'est prévisible. Donc, par exemple, il y a deux mots-clés ici. Il y a plusieurs résultats à l'issue de l'expérience et aucun n'est prévisible. Alors, par exemple, si vous lancez une pièce de monnaie, eh bien, vous avez deux résultats possibles, pile ou face, et aucun d'eux n'est prévisible. Si vous lancez un dé, vous avez 6 résultats possibles. La face apparente va sortir soit 1, soit 2, jusqu'à 6. Voilà, donc ça c'est l'exemple. Il y a d'autres exemples de résultats aléatoires qu'on va voir dans... Voilà, donc c'est ça. Alors en fait, pour modéliser ça, donc pour modéliser l'expérience aléatoire, la première chose qu'on fait, c'est on considère l'ensemble de tous les résultats. Donc là, on construit un ensemble qui contient tous les résultats possibles de l'expérience. C'est ce qu'on appelle l'univers des éventualités. Donc un élément ici, eh ben, c'est un résultat possible de l'expérience. Donc par exemple, dans le cas de lancer d'une pièce de monnaie, eh ben, oméga est formé de deux éléments pile ou face. Dans le cas du lancer d'une dé, oméga est formé de 6 éléments, 1 jusqu'à 6. Voilà, donc voilà la première étape de la modélisation des expériences aléatoires. On considère cet ensemble oméga. Alors après, dans cet ensemble, il y a des éventualités ou des événements élémentaires. Donc l'événement pile est un événement dans le cas du lancer d'une pièce, donc c'est un événement possible. Face aussi. Alors il y a des événements qui sont combinés. Alors un événement combiné, c'est-à-dire c'est un fait qui, à l'issue de l'expérience, on peut affirmer qu'il a eu lieu ou qu'il n'a pas eu lieu. Alors donc ça, par exemple, si vous lancez un dé, eh bien l'événement, la face supérieure est paire. Donc ça, c'est un événement qui peut avoir lieu ou ne pas avoir lieu. Et donc, on l'identifie à un sous-ensemble de l'ensemble des éventualités. Donc un événement, c'est un sous-ensemble. Donc le cas du lancer de dés, on a oméga, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'événement, la face supérieure est paire, est formé de 2, 4 et 6. Donc un événement, c'est un sous-ensemble. Donc voilà la deuxième étape. On a l'ensemble des éventualités et les événements qui sont des parties de oméga. Alors maintenant, la probabilité ou l'idée de la probabilité, eh bien, c'est l'idée de la fréquence d'un événement. Donc par exemple, si vous prenez une expérience aléatoire et vous la répétez n fois, donc par exemple, vous prenez une pièce de monnaie
et vous la lancez 100 fois de suite. Et à chaque fois, vous notez le résultat. Donc le résultat, donc par exemple l'événement A en question, donc par exemple pile, vous notez tout, à chaque fois que pile va sortir, vous le notez. Donc ici n, c'est le nombre total de fois où vous avez répété votre expérience. Et ici NA, c'est le nombre de fois où l'événement A a eu lieu. Et vous considérez la fréquence NA sur N. Alors ce nombre, qui est bien sûr inférieur ou égal à 1, eh bien, il y a une loi en probabilité qui s'appelle la loi des grands nombres, qui va dire la chose suivante, c'est que quand n devient très très grand, cette valeur va s'approcher d'une limite, va avoir une limite. Et cette limite, c'est ce qu'on va appeler la probabilité de cet événement. Voilà, donc c'est ça l'idée. Alors si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire l'expérience de lancer une pièce de monnaie pendant 100 fois, et à chaque fois vous notez par exemple l'événement face, et si vous quand n devient très grand, vous faites la fréquence, le nombre de fois, et vous allez voir que vous allez trouver quelque chose qui s'approche de 1,5. Voilà, alors en fait cette formule va nous dire que si je prends oméga, donc l'événement, ce qu'on appelle l'événement certain, c'est-à-dire si vous prenez comme événement oméga, ben, il va toujours se réaliser, c'est ce qu'on appelle l'événement certain. Alors dans ce cas-là, vous aurez NA égale à N, et donc ça c'est égal à 1. Et si vous prenez deux événements indépendants, A et P, vous faites F de A union P, ben vous allez trouver égal à F de A plus F de P. Et d'où l'idée de la probabilité. Et donc une probabilité, c'est une application de l'ensemble des événements, c'est-à-dire l'ensemble des parties de oméga, à valeur dans 0,1, telle que la probabilité de l'événement certain égale à 1, et si A inter P est vide, si les deux événements dits incompatibles, alors pi de A union P égale à pi de A plus pi de P. Voilà, donc c'est ça une probabilité. Et il y a, donc on va voir ça, donc la définition, et il y a un cas particulier, c'est que quand oméga est fini, donc il y a un nombre fini d'événements possibles, donc par exemple dans le cas lancé de dés ou pile et face, et les événements élémentaires sont équiprobables, c'est-à-dire la probabilité de EI égale à la probabilité de EJ, vous aurez cette formule, la probabilité d'un événement A, c'est son cardinal, donc le nombre d'éléments qu'il y a dans A sur le nombre d'éléments de l'ensemble des éventualités. Voilà, c'est ça la formule qu'on utilise en terminale dans la probabilité. Alors ici, toute la difficulté, c'est de calculer, pour un événement, de calculer cardinal de A et cardinal de oméga, et c'est là où le dénombrement va apparaître. Donc voilà un peu les schémas, une expérience aléatoire, un ensemble d'éventualités, des événements qui sont des sous-ensembles, et une probabilité qui est une application qui vérifie ces deux actions. Alors on va voir que ces deux actions vont avoir des conséquences. Et le cas qu'on va voir aujourd'hui, c'est le cas fini, discret et équiprobable, ça nous donne ça. Donc voilà le point de départ. Alors maintenant on va expliquer tout ça en détail. Donc voilà, donc l'objet de la théorie des probabilités est l'étude mathématique des phénomènes où le hasard intervient. Donc alors les expériences aléatoires, il y a lancer un dé, prendre un individu dans une
population et notez ses caractéristiques. Donc vous choisissez un individu et vous notez par exemple sa taille, son poids, je ne sais pas moi d'autres, ou dans des choses, dans des expériences biologiques, prendre un individu et noter certaines de ses caractéristiques. Comptez le nombre de voitures dans un péage, observez la durée d'une vie d'une ampoule et observez l'imitation du génome. Alors, toutes ces expériences, ils sont hasardeux dans le sens que il y a plusieurs résultats et aucun des résultats n'est prévisible. Donc, ces expériences sont appelées expériences aléatoires. Voilà, alors donc une expérience est dite aléatoire si répétée plusieurs fois dans les mêmes conditions, il donne des résultats différents et imprévisibles. Donc il y a deux choses là-dedans, les résultats sont différents, ils sont imprévisibles. Alors à partir d'une expérience aléatoire, on construit l'univers des éventualités, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Donc on appelle oméga l'univers des éventualités. Et un élément, là-dedans, ça s'appelle une éventualité. Alors des exemples, dans le lancer d'une pièce, il y a deux possibilités pile ou face, donc oméga c'est deux éléments. Observez le spin d'une particule, donc le spin c'est plus 1 ou moins 1, selon qu'il est chargé positivement ou négativement, donc c'est plus, moins. La case mémoire d'un ordinateur, il peut être soit actif, soit n'est pas actif, donc il y a 0, 1. Lancer un dé, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5. Compter les clients dans une file d'attente, donc là c'est des entiers, donc ça peut être 1, 10, etc. Observer la durée d'un fonctionnement, donc c'est un temps, donc il est dans R+. Si vous lancez 2 dés consécutivement, donc ça fait des couples, N c'est le résultat du premier dé et M le deuxième, le résultat du deuxième. Donc voilà, donc ça, maintenant ça doit être clair. Une expérience nous donne un ensemble oméga, l'ensemble des éventualités. Alors un événement aléatoire associé à l'expérience, tout fait qui dépend du résultat de l'expérience et dont on pourra dire à l'issue s'il est réalisé ou non. Donc c'est un fait qui, une fois que l'expérience est réalisée, on peut remarquer que cet événement, soit il a eu lieu ou il n'a pas eu lieu. Et on l'assimile à un sens sous-ensemble de oméga. Alors on va sur des exemples, vous allez comprendre ça. Donc par exemple, si je considère l'expérience aléatoire du lancer d'un dé, donc l'univers des éventualités c'est ça, alors l'événement, le résultat du lancer d'un dé est pair, correspond à la partie 2, 4, 6. Donc voilà, un événement c'est une partie de oméga, c'est ça ce qu'il faut. Voilà. Et vous aurez aussi le résultat du lancer d'un dé supérieur à 3, supérieur ou égal à 3. Donc là, l'ensemble, c'est 3, 4, 5, 6. Ou compris entre 2 et 5. Et là, l'ensemble, c'est 2, 3, 4, 5. Voilà, donc vous avez compris. Donc, ce qu'il faut retenir, un événement, c'est une partie de oméga. Alors, par exemple, lancer 2 dés consécutifs, oméga égale à nm, voilà, toutes les possibilités. Alors, l'événement, la somme des valeurs apparues est égale à 6. Et pour réaliser 6, il faut que vous avez 1, 5. Le premier dé donne 1 et le deuxième donne 5. Le premier donne 5 et donne 1, 4 et 2, 2 et 4 et 3 et 3. Voilà. Donc, c'est ça, cet événement. Alors, observez la durée de fonctionnement d'une machine. Donc, la durée, donc, c'est
c'est un réel, donc c'est donc R+, réel positif. Alors l'événement, la durée de fonctionnement est inférieure à 100 heures, donc A c'est cet intervalle, c'est une partie de R+. Voilà, donc là je crois que vous avez compris. Alors maintenant, on a maintenant l'univers qui est oméga et les événements qui sont ensemble. Alors on a des opérations sur les ensembles et on va établir une correspondance entre les événements et les propriétés des sous-ensembles. Alors il y a l'événement certain, donc c'est l'événement qui est toujours réalisé à l'issue de l'expérience, et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est l'ensemble oméga tout entier. Alors par exemple, l'événement, le résultat d'un lancer de dés est inférieur à 7, et bien ça c'est un événement certain, puisque quand vous lancez un dé, ben, le résultat est toujours inférieur à 7. Donc ça correspond, l'événement certain, ça correspond à oméga. Alors l'événement impossible, c'est l'événement qui ne peut jamais avoir lieu. Et donc ça correspond à l'ensemble vide. Le résultat d'un lancer de dés est inférieur à -1. Ça, c'est un événement impossible, bien sûr. Donc voilà, donc on a l'événement certain et l'événement impossible. Alors, les événements complémentaires. Donc, si un événement est assimilé à A, son contraire est assimilé au complémentaire de A. Donc voilà, donc ça c'est... Alors le complémentaire de A, ce sont les éléments dans oméga qui ne sont pas dans A. Et vous avez la réunion et l'intersection. L'événement A ou B, c'est la réunion, et l'événement A et B est l'intersection. Donc voilà, donc mathématiquement, manipuler les événements, c'est manipuler les opérations sur les sous-ensembles d'une partie. Et donc parmi les opérations qu'il y a le complémentaire, il y a l'intersection et la réunion. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu de théorie d'ensemble pour faire de la probabilité. Et dans la première vidéo, j'ai donné les bases du calcul dans les sous-ensembles. Alors, il y a aussi une notion importante dans la théorie des probabilités. On verra, ça va jouer un rôle important dans la suite, dans les autres vidéos qu'on va faire quand on avancera dans le calcul des probabilités. Alors, c'est les événements incompatibles. Alors, les événements incompatibles, ils ne peuvent pas se produire en même temps. C'est-à-dire que A inter P égale ensemble vide. Donc, par exemple, dans les résultats, le lancer est pair et le résultat, le lancer est impair, sont incompatibles. Quand vous lancez un dé, ben, le résultat il est soit pair, soit impair, ça ne peut pas être les deux. Et ces événements, on dit qu'ils sont incompatibles. Et le fait que la réalisation de A entraîne la réalisation de B, ben, ça se traduit par A inclus dans B. Voilà, donc voilà, donc on a vu un peu les opérations sur les événements en relation avec la théorie des ensembles. Alors maintenant, on va voir les actions de la loi de la probabilité. Alors l'idée majeure dans la théorie des probabilités, c'est la loi des grands nombres. Alors la loi des grands nombres, il a une formulation mathématique très précise. Alors aujourd'hui, on va donner juste une formulation, disons, plus simple. Une fois peut-être qu'on arrivera à, quand on aura fait avancer dans l'étude des probabilités, peut-être qu'on aura une formulation très mathématique de cette loi. Alors la loi, il dit la chose suivante.
bien que les résultats d'une expérience varient d'une manière à raison, donc ils sont liés au hasard, la répétition de l'expérience un grand nombre de fois permet de déceler des lois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que le résultat d'une expérience aléatoire est lié au hasard, mais si vous répétez l'expérience un grand nombre de fois, eh bien, vous allez remarquer des lois. Donc par exemple, si vous prenez une pièce de monnaie, alors quand vous lancez une fois, donc le fait que ça soit pile ou face, c'est lié au hasard, mais si vous faites 100 répétitions de cette expérience, vous allez remarquer que le nombre de fois où pile apparaît est presque égal au nombre de fois où face apparaît. Et donc vous allez déceler une loi. Alors après, on verra les lois de probabilité un peu plus tard. Donc c'est ça l'idée. L'idée c'est la répétition de l'expérience et c'est comme ça que les lois de probabilité sont trouvées. La loi de Bernoulli, de Poisson, qu'on verra plus tard, c'est avec la répétition. Alors, en fait, si vous prenez un événement associé à une expérience et vous faites l'expérience vous répétez votre expérience n fois et vous notez NA, le nombre de fois où l'événement A s'est produit. Et bien vous avez un nombre qui s'appelle la fréquence expérimentale de A, qui est FA égale à NA sur N. Voilà, alors faites cette expérience, prenez, je sais pas moi, un dé ou prenez une pièce de monnaie et faites une répétition. Vous répétez N fois, 100 fois par exemple l'expérience et à chaque fois vous notez pile et vous calculez ce nombre. Alors vous serez étonné de voir que ce nombre, il est presque égal à 0,5. Voilà. Alors maintenant, cette fréquence expérimentale, il vérifie deux propriétés. Alors pour l'événement certain, à chaque fois que vous faites l'expérience, il va avoir lieu. Donc vous aurez f de oméga égale à... vous aurez n de oméga égale à n. Donc f égale à 1. Et si vous prenez deux événements complémentaires, puisque à l'issue de l'expérience, si soit l'un, soit l'autre, donc le nombre de fois où l'un ou l'autre apparaît, c'est la somme des fois où A plus B, c'est A. Voilà. Et voilà. Et à partir de cette remarque, la loi des grands nombres assure que quand n devient très grand, cette valeur FA va tendre vers une limite qui sera la probabilité de l'événement. Voilà, donc c'est de là, c'est ce qui nous intéresse, c'est ça. Et c'est ça qui va poser les axiomes des probabilités. Alors voilà, donc on définit qu'est-ce que c'est qu'une loi de probabilité. Donc on prend une expérience aléatoire. Donc on a vu qu'à chaque expérience aléatoire, on associe l'univers des éventualités qui est un ensemble. Ça, c'est l'ensemble des résultats. Alors une loi de probabilité, c'est une fonction, pi, de l'ensemble des événements, c'est-à-dire des parties de oméga à valeur non R, qui associe un nombre et qui vérifie ces trois actions. Alors bien sûr, c'est un nombre positif. Et si vous avez une suite d'événements disjoints 2 à 2, donc c'est des événements avec AN inter AM égale l'ensemble vide, alors pi de la réunion, c'est la somme des pi de AN. Donc la probabilité est additive, ça s'appelle additif. Et bien sûr, l'événement certain, il est certain, donc sa probabilité c'est égal à 1.
Alors voilà, donc c'est ça une probabilité. Alors il y a des propriétés qui découlent rapidement de ces axiomes. Alors comme l'ensemble oméga, ça c'est pi de oméga, comme oméga égale la réunion de A avec A bar, donc vous allez trouver que pi de A bar égale à 1 moins pi de A. Et en particulier, l'ensemble vide, sa probabilité est 0. Voilà, donc on a cette relation. Alors il est importante parce que parfois, il est plus simple de calculer la probabilité du complémentaire que de calculer la probabilité de l'événement lui-même. Bien sûr, alors si vous prenez deux ensembles A et B qui ne sont pas forcément disjoints, ben, vous avez cette formule. La probabilité de A union B égale à P de A plus P de B moins. Parce que vous pouvez A plus B, vous avez une partie qui est dans A et qui n'est pas dans B, une partie dans B qui n'est pas dans A, et puis il y a l'intersection. Et voilà, donc vous aurez cette formule. Et donc en particulier que la probabilité de la réunion est toujours plus petite que la somme. Et si A est inclus dans B, alors bien sûr vous aurez B égale à A union quelque chose, et donc la probabilité de A est plus petite que la probabilité de B. Et donc en particulier, la probabilité c'est toujours située entre 0 et 1, puisque A est inclus dans l'événement certain. Donc voilà, donc c'est les axiomes de probabilité, c'est ça. C'est là, cette formule, et vous avez ça. Il est sous-additif la probabilité. Et vous avez ça. Voilà, donc c'est ça une probabilité. Alors on va... Donc un modèle probabiliste, c'est lié à une expérience aléatoire. Donc quand on a une expérience aléatoire, eh ben, on lui associe une probabilité et on obtient ce qu'on appelle un modèle probabiliste. Alors l'objet des calculs des probabilités, c'est d'étudier des modèles probabilistes particuliers. Alors aujourd'hui, alors par exemple, donc on va voir des modèles. Alors pour le lancer d'une pièce de monnaie, donc l'expérience consiste à lancer une pièce de monnaie. Oméga, il est formé de pi le face. Et donc pour connaître la probabilité, il faut connaître la probabilité de P. C'est tout. Une des deux suffit. Donc une est donnée par la probabilité de F ou de P. Puisque vous aurez, si la probabilité de F égale à P, la probabilité de P c'est 1 puisque c'est l'événement complémentaire, c'est 1 moins P. Vous avez l'événement certain, c'est 1 et 0. Donc, pour le lancer de pied, une probabilité entièrement déterminée par la probabilité de face. Alors, il y a le cas équiprobable, c'est-à-dire quand la probabilité de P égale la probabilité de F. Et dans ce cas-là, P égale à 1 demi. Mais il se peut que vous avez une pièce de monnaie qui est truquée et où par exemple face apparaît plus que P, et dans ce cas-là ici on donne quelque chose plus grand que 1 demi. Voilà. Et donc voilà. Donc ça c'est. Alors pour le lancer d'un dé truqué, alors donc je prends un dé qui est plus lourd vers la face 2 que vers la face 5. Donc la face 5 va apparaître plus que la face 2. Alors donc on observe donc expérimentalement que cette face 5 est 3 fois plus fréquente que la face 2 et 2 fois plus fréquente que chacune des autres faces. Voilà, donc la face 5 il apparaît 3 fois plus que 2 et 2 fois plus que les faces latérales.
Alors on se propose de trouver un modèle probabiliste à cette situation. Alors voilà, donc là c'est l'exemple. Alors là, d'abord, on a l'univers des probabilités. Donc ici, c'est oméga. Et donc pour connaître la probabilité, il suffit de connaître P de chaque face. Puisque si vous connaissez P de chaque face, eh bien, vous savez tout. Donc on note PI, la probabilité de la face I. Et j'exprime donc P5, la face 5 apparaît 3 fois plus que P2. Et P5 apparaît 2 fois plus que P1. Et les autres faces, ils ont la même probabilité. Donc voilà, j'écris ça. Alors maintenant, ben, j'utilise la propriété importante, c'est que l'événement certain qui est oméga égale à 1. Donc P1 plus P2. Et je remplace ici, donc j'ai P1, P3, P4, P6. Donc ici, je vais avoir 4P1 plus P5 plus P2 égale à 5. Et je remplace P5 par 3 P2 et P2 par P5 sur 3 et P5 par 2 P1 et je trouve une équation qui me donne P1. Donc on va trouver P1 égale à P3. Donc vous faites les calculs, c'est ça, et P2 égale à ça. Et on a déterminé le modèle probabiliste dans cette situation. Et si vous avez un événement, par exemple la face obtenue est paire, et bien P de A c'est P2 plus P4 plus P6 et on calcule. Voilà. Alors maintenant ben, le modèle probabiliste discret, donc oméga est formé d'un nombre soit fini, soit dans n d'événements ou d'éventualités. Et donc pour connaître une probabilité là-dedans, il suffit de définir la probabilité de chaque oméga i et étudier l'additivité de la probabilité. Donc le modèle ici probabiliste est donné par cette valeur-là. Si vous connaissez ça, ben vous connaissez tout. Puisque si vous avez un événement, et ben P de A, c'est la somme des PI pour les oméga i appartiennent à A. Voilà, donc ces formules me donnent entièrement la probabilité d'un événement. Et on a bien sûr la somme des probabilités égale à 1. Ça, c'est l'axiome que l'événement certain. Donc, cette formule et ça permettent de faire les calculs. Alors, le cas intéressant, le cas particulier, quand c'est fini, donc, et les probabilités sont les mêmes, donc on est dans le cas équiprobable. Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ici? Vous allez avoir les PI sont égales, donc vous allez avoir ici n fois P égale à 1. Et donc P égale à 1 sur n. Et donc vous allez avoir pi de oméga i égale à 1 sur n. Et donc si vous avez un événement, et bien, la probabilité c'est la somme des événements dans A, mais donc c'est le cardinal de A fois la probabilité. Et ça, la probabilité, c'est 1 sur n, donc c'est cardinal de oméga. Et vous avez cette formule que vous utilisez dans... Voilà, donc ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle fini et équiprobable. Il y a deux conditions. Ils ont la même probabilité. Alors, par exemple, si vous jouez au loto, donc là, l'univers des possibilités, donc à l'issue d'un tirage de loto, il y a 6 numéros qui apparaissent.
Donc, l'ensemble des éventualités, c'est le choix de 6 numéros parmi 49. Et tous les numéros, toutes les combinaisons sont équiprobables. Et donc le cardinal de l'ensemble des événements, c'est une combinaison, donc c'est C649. Et si vous jouez avec un seul bulletin, ben, la probabilité de gagner, c'est 1 sur ce nombre. Donc il est très faible. Alors maintenant, un autre exemple. Donc on considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer consécutivement 2 dés et noter leur face. Donc on a vu que oméga égale à mn. Alors si les dés ne sont pas truqués, donc on suppose qu'on est dans un schéma équiprobable, et dans ce cas-là, la probabilité de mn, c'est 1 sur le nombre, le cardinal de ça. Alors ça, c'est 6 fois 6. Il y a 6 fois 6, donc 1 sur 36. Et donc, si A désigne l'événement, les valeurs de 2 et sont identiques, donc si on prend ça, donc A c'est ça, et bien on trouve que pi de A, c'est 6 sur 36, égale à 1 sur 6. Alors maintenant, notons S la somme de 2D égale à K, S égale à K, et on va calculer la probabilité de chacun de ces événements. Alors, S égale à 2, donc c'est ça la seule possibilité. S égale à 3, c'est ça. S égale à 4, etc. jusqu'à 12. Et maintenant, pour calculer la probabilité de chacun de ces événements, ben, vous faites le cardinal sur 36. Et vous allez avoir ces nombres-là. Voilà, donc ça c'est une introduction à la théorie des probabilités. Il faut comprendre le schéma général, donc cette histoire d'expérience aléatoire, d'univers des éventualités et d'événements, et les axiomes d'une probabilité. Et bien sûr, savoir reconnaître quand on est dans un modèle probabiliste discret ou fini, équiprobable. Et voilà. Et donc là, les exercices qu'on va voir, on verra une séance, on fera une vidéo sur les exercices, et bien ça utilise beaucoup le dénombrement. Voilà, donc si vous êtes resté jusque là, donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas déjà, de liker et de partager la vidéo. Et je vous remercie.